imagine. Tu es un jeune Autrichien né dans un petit village avec un père autoritaire et peu de perspectives d'avenir. Tu rêves d'Amérique, de grandeur, de succès. Tout le monde te dit que c'est impossible, mais toi, tu n'écoutes personne. Tu te fixes un objectif clair, devenir le meilleur bodybuilder du monde, puis une star de cinéma, et ensuite, pourquoi pas, devenir gouverneur de Californie, le troisième plus grand État d'Amérique. Ça paraît dingue, non? Eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Arnold Schwarzenegger. Et pas seulement ça. Il est devenu multimilliardaire bien avant d'être célèbre grâce à une stratégie simple qu'on va décrypter aujourd'hui. Hey, moi c'est Aurélie et bienvenue sur un nouvel épisode de Riche et Heureux. Aujourd'hui, nouveau concept. Vous ne verrez plus des épisodes bilan lecture sur ma chaîne, vous aurez à la place ce type d'épisode où je vous décortique une de mes lectures qui m'a inspirée et où je vous partage toute la valeur. Et aujourd'hui, on commence par l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Obligé de commencer cette série par ce livre. Tu connais mon amour, mon adoration, mon idolation pour cet homme. C'était évident que je commence par ce livre. Et même sans parler de ça, ce livre, Total Recall, n'est pas juste un livre sur le cinéma ou sur le bodybuilding. C'est tout simplement une masterclass sur le mindset, l'investissement, la discipline et la réussite. Arnold, c'est pas juste un mec baraqué qui dit I'll be back. C'est un stratège, un investisseur et un entrepreneur. Et il y a énormément de leçons à tirer de son parcours. D'où cet épisode où je vais te partager 10 leçons tirées de Total Recall qui peuvent littéralement changer ta manière de voir la réussite. Que tu sois entrepreneur, investisseur ou tout simplement une personne qui souhaite reprendre le contrôle de sa vie, ces principes vont t'inspirer et surtout t'aider à passer à l'action. Alors, c'est parti, mais avant ça, générique. Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Avant d'attaquer les 10 leçons de vie et de réussite qu'on peut tirer de Total Recall, il est important de comprendre qui est Arnold Schwarzenegger et pourquoi son parcours est une véritable source d'inspiration. Donc, Arnold est né dans un petit village d'Autriche, à Grasse, en 1947, dans une famille modeste. Son père, policier et ancien militaire très strict, lui enseigne très tôt la discipline et le goût de l'effort. Dès l'adolescence, il découvre le bodybuilding et développe une obsession pour devenir le meilleur culturiste du monde. Son rêve, partir aux États-Unis et faire de son corps une arme de réussite. À force de travail acharné, il remporte 5 titres de Mister Univers et 7 titres de Mister Olympia. À cette époque, le culturisme est très peu médiatisé, mais Arnold impose son style, sa personnalité et ses ambitions démesurées. Mais il ne veut pas seulement être un athlète. Il vise Hollywood où tout le monde se moque de lui. Son accent qui est ridicule, son nom qui est imprononçable, son physique qui est bien trop atypique pour des rôles traditionnels, mais il persévère et il explose dans Conan le Barbare en 82, puis dans Terminator, où je pense que c'est là que tout le monde l'a découvert. Et il enchaîne ensuite les succès avec Predator, Total Recall, True Lies, Last Action Hero, beau gosse là-dedans. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que avant de devenir cette star d'Hollywood, il était déjà millionnaire. Il a investi dans l'immobilier dès son arrivée à Los Angeles. Jamais rassasié, il se lance ensuite en politique et devient gouverneur de Californie 2 fois de suite. Un exploit, on va dire, pour un immigré qui ne fait pas du tout partie de ce monde et qui n'a pas une formation en politique classique. Sa carrière, sa vie, on va dire, est un enchaînement de prises de risques, de stratégies gagnantes et surtout, d'une mentalité de fer. Et c'est ce qu'il partage dans Total Recall et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Leçon numéro 1, pour ceux qui ont la ref. Avoir une vision claire et des objectifs précis. Beaucoup de gens rêvent de succès, mais très peu prennent le temps de définir vraiment ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qui différencie Arnold Schwarzenegger du commun des mortels. Tout au long de sa vie, il s'est fixé des objectifs clairs, ambitieux et précis. Que ce soit dans le bodybuilding, dans le cinéma ou dans la politique. Il ne s'est jamais contenté de dire « j'aimerais bien réussir ». Il savait exactement ce qu'il voulait et il s'est donné les moyens pour y arriver. Je te renvoie d'ailleurs à un de mes épisodes sur le sujet.
Je te renvoie d'ailleurs sur l'un de mes épisodes qui parle de ce sujet, comment se fixer des objectifs SMART et les mettre dans un plan d'action. C'est l'épisode numéro 9. Mais pour résumer, pourquoi c'est essentiel de faire ça? Parce qu'il est très important d'avoir un but précis. Il ne suffit pas de se contenter de dire j'aimerais être riche, j'aimerais en meilleure forme, j'aimerais être heureux. C'est trop vague. Ces objectifs-là restent flous et donc inatteignables. Arnold, lui, il fonctionne pas du tout comme ça. Dès son plus jeune âge, il s'est fixé des objectifs concrets, mesurables et ambitieux. Et surtout, il ne laisse jamais personne lui dire que c'est impossible. À 15 ans, quand il découvre le bodybuilding et qu'il décide de devenir le meilleur du monde, il se contente pas juste de dire je veux être musclé. Il s'est défini des objectifs hyper précis. Remporter le titre de Mister Olympia, étudier les champions déjà existants, leurs points forts et leurs points faibles, concevoir un plan hyper détaillé avec des entraînements, une nutrition très adaptée et une discipline de fer, et visualiser chaque jour son succès. D'ailleurs, pour anecdote, il colle des photos d'hommes musclés, corps luisant dans sa chambre, partout dans sa chambre, que ses parents pensent que il est gay, alors que non, en fait, il visualise tous les jours d'être à la place de ses idoles, il visualise son succès avant même de l'avoir atteint. Et le résultat, en 1970, à seulement 23 ans, il devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de Mister Olympia. Il remporte en tout 7 fois ce titre. Son nom, il est gravé à jamais dans ce sport. Et ce qui a fait la différence, ce n'est pas juste l'envie de réussir, c'est bien son objectif clair et précis et son plan d'action hyper détaillé. C'est une des philosophies d'Arnold et une de ses citations. Un objectif bien défini est à moitié atteint. Quand tu sais où tu veux aller, le trajet, il est déjà fait à moitié. Leçon numéro 2, travailler dur et rester discipliné. Pareil, tout le monde rêve de devenir riche, d'avoir un corps musclé, mais combien sont prêts à travailler vraiment dur pour atteindre cet objectif? Sauf qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux atteindre cet objectif, il faut travailler dur, être discipliné et surtout tenir sur la durée. Et ça, Arnold, il a compris très tôt, il ne s'est jamais laissé distraire, il ne s'est jamais trouvé d'excuses et il a fait tout ce que les autres n'avaient pas envie de faire. Combien sont prêts à se lever beaucoup plus tôt que les autres, à s'entraîner quand ils sont fatigués, continuer quand plus personne n'y croit et dire non aux distractions et au plaisir immédiat. Et c'est là que se fait la différence en fait entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Avec son éducation très stricte, il n'a jamais attendu que les choses lui tombent tout seul dans les bras. Non, il s'est imposé une discipline et il l'a tenue sur toute la durée. Il s'est imposé une discipline inébranlable et a bossé plus dur que tout le monde. Quand il a commencé le bodybuilding, il vivait encore en Autriche. Il a découvert ce sport en voyant une photo de Reg Park dans un magazine, qui est un culturiste qui est devenu acteur à Hollywood. Et à partir de ce jour, il a décidé qu'il serait comme lui. Sauf qu'il n'a pas fait que le rêver, il a immédiatement mis un plan d'action en place. Entraînement 6 heures par jour, tous les jours, à côté de son taf, bien évidemment, lecture et étude de la nutrition et du développement musculaire, et visualisation constante, je vous en ai déjà parlé. Son état d'esprit, il savait que chaque séance le rapprochait un peu plus de son objectif. Peu importe s'il était fatigué ou s'il avait mal, il faisait le travail. Et c'est ça qui lui a permis de devenir, à 23 ans, Mister Olympia. Et pour vous donner un autre exemple, il a refait pareil avec Hollywood. Le bodybuilding, c'était une étape pour lui. Il voulait vraiment devenir une superstar de cinéma. Sauf qu'à Hollywood, personne ne veut lui. Il a un accent de merde, un nom imprononçable. Il est baraqué comme pas possible pour des rôles traditionnels, ça va pas. Il aurait pu abandonner, mais il a fait tout l'inverse. Cours d'acting, cours d'anglais pour améliorer sa diction, cours de business, de management, travail, aussi, on n'oublie pas, le job, et le sport, un physique comme ça s'entretient. Le mec, c'est pas pour rien que c'est Terminator. D'ailleurs, s'il pouvait ne pas dormir comme une machine, ça l'aurait bien arrangé, je pense. Encore une fois, il a appliqué les mêmes principes que pour le bodybuilding, pour le cinéma ou plus tard en politique. Un objectif clair, se discipliner et ne jamais rien lâcher. Moralité, si tu veux quelque chose, tu dois travailler plus dur que les autres. Il n'y a pas d'excuses et pas de raccourcis. Leçon numéro 3. Avoir une mentalité de conquérant. Ne vise pas petit, vise grand. Si tu veux être un gagnant, il faut penser comme un gagnant. Voilà ce qui résume très bien la philosophie d'Arnold. Si tu veux accomplir quelque chose de grand, il ne suffit pas de travailler dur. Il faut également voir grand, avoir confiance en soi et ne pas se donner de limites. La plupart des gens, ils pensent petit. Ils sont bien dans leur zone de confort, ils se contentent de ce qu'ils ont, ils ne veulent pas voir grand par peur d'être déçus ou par peur de toute la tâche à accomplir. Et du coup, ils écoutent quand on leur dit « c'est pas possible ». Arnold, lui, il pense l'inverse.
Dès petit, il a compris que si tu veux quelque chose d'énorme, il faut d'abord que tu y crois, que tu crois en toi avant que ça devienne possible. Et du coup, il accepte pas du tout quand on lui dit que ses rêves sont trop grands. Ça l'a même saoulé d'ailleurs pendant son poste de gouverneur. Dans une partie du livre, il en parle, où lui, il a plein d'idées révolutionnaires, il voit grand pour son pays, pour son État, et tout le monde autour de lui, il lui dit, mais gars, non, ça marche pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait, non, non, c'est trop grand, c'est pas possible. Et ça le rend dingue de pas trouver une personne comme lui, même s'il y arrive à un moment, qui ne pense pas petit et qui pense grand comme lui et qui comprend enfin ses idées. On peut reprendre aussi l'exemple du bodybuilding. Le mec, à la base, c'est un enfant, dans les années 40, fin d'après-guerre, en Autriche. Il vit dans un petit village paumé, il n'a pas d'argent, pas de contact, pas de moyens d'atteindre ses objectifs. Il n'y a personne qui croit en lui. Mais lui, plutôt que se dire merde, c'est impossible, il se dit comment je fais pour y arriver. Et s'il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris, c'est parce qu'il a eu cette vision de voir toujours plus grand. Et il y a une citation d'ailleurs dans le livre qui dit « On m'a dit 1000 fois que c'était impossible, mais moi, je ne voyais que ce que je voulais accomplir. » Sa vision, elle était tellement puissante qu'en fait, personne pouvait l'arrêter. Donc voilà la troisième leçon. Avoir une mentalité de conquérant. Ne pense pas petit, ne laisse personne te dire que c'est impossible et ne cherche pas à rentrer dans le moule, en fait, impose ton propre style. Quatrième leçon, exploiter les opportunités. Les opportunités, aux dernières nouvelles, ça ne tombe pas du ciel. La plupart des gens, ils attendent le moment parfait, l'opportunité parfaite. Attendre d'avoir plus d'expérience, attendre d'avoir plus d'argent, attendre d'avoir toutes les bonnes conditions, mais Arnold, lui, il attend pas. Il a compris une chose essentielle, c'est que les opportunités, ça ne se trouve pas, ça se crée. Et quand il y a une occasion qui se présente, tu y réfléchis pas deux fois, tu fonces. Exemple, quand il a commencé à gagner de l'argent avec le bodybuilding, il aurait pu tout flamber, hein, puisqu'il était jeune, hein, sortie, fête, tout ça, les filles. Mais lui, non, il voyait déjà beaucoup plus loin. Il décide donc d'investir intelligemment ses premiers sous. Il achète son premier bien immobilier, il réinvestit directement les profits pour en racheter d'autres et il ne touche pas à son capital, il continue à le faire grossir. Résultat, à un moment où d'autres culturistes galèrent pour payer leurs entraînements, lui, il est déjà millionnaire. Donc les opportunités, il y en a vraiment partout, il faut savoir les voir, être attentif pour les voir et les saisir au passage. Donc moralité, sois toujours à l'affût et surtout, passe à l'action. Leçon numéro 5, diversifier ses revenus. Pourquoi c'est essentiel? Je pense pas avoir besoin de te le préciser, mais au cas où, tu connais l'expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si tu dépends d'une seule source de revenus, tu es en danger. Si tu perds cette source, tu n'en as plus d'autre. Je suis nulle en maths, mais là, le calcul, il est simple. Et cette source de revenus, tu peux la perdre. Ton job peut disparaître, ton business peut ralentir, tu peux avoir un accident de la vie, tes revenus peuvent être impactés par une crise sanitaire, pourquoi pas. Bref, si t'as pas d'autre chose, si t'as pas une autre source de revenus pour compenser, t'es dans la merde, gars. Et Arnold, du coup, il ne voulait surtout pas se sentir prisonnier. Il a compris très tôt que pour être libre, il fallait multiplier ses sources de revenus. Et donc, il ne dépend pas d'un seul métier, d'une seule industrie ou même d'un seul moyen de gagner de l'argent. Comme je te l'ai dit juste avant, il s'est pas contenté juste d'être culturiste ou acteur ou gouverneur, il a toujours eu d'autres business en parallèle qui lui ont permis d'être riche bien avant son arrivée à Hollywood. Tout d'abord avec l'immobilier, l'achat, revente et la location. Il a acheté des immeubles, il les a revendus par la suite et il a aussi acheté pas mal d'immobilier de bureaux où il louait ses bureaux à d'autres stars d'Hollywood. Il y a eu également la partie musculation et fitness. Il a écrit de nombreux livres, de nombreux guides, bien sûr des compléments alimentaires. Il est coach aussi, il monétise des programmes d'entraînement et en troisième partie, il y a également le revenu issu du cinéma. Il négocie les deals assez intelligemment avec des pourcentages sur les ventes plutôt qu'un gros cachet au départ. Du coup, quand le film explose, il touche un gros pactole et surtout, il continue à toucher de l'argent une fois que le film est sorti et bien après. Si tu touches des royalties à chaque fois qu'un épisode est diffusé, t'imagines les feux de l'amour là s'ils avaient négocié ça, les acteurs? Continue à être payé sans rien faire des années après.
Donc la leçon, tu l'as bien comprise, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Multiplie tes sources de revenus pour être libre. Et c'est d'ailleurs la citation d'Arnold que je vais te lire. Je n'ai jamais voulu être dépendant d'une seule chose. J'ai toujours voulu plusieurs moyens de gagner de l'argent pour ne jamais être piégé. On passe à la leçon numéro 6, prendre des risques calculés. Beaucoup de gens rêvent de réussite, mais très peu veulent prendre un minimum de risques. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de perdre ce que tu as déjà. Mais Arnold, lui, il a jamais eu peur de sortir de sa zone de confort. Il a compris une chose essentielle, c'est que sans risque, il n'y a pas de progrès. Cependant, il prend pas des risques au hasard. Ces risques, ils sont toujours calculés. Il les analyse et il les transforme en opportunités. Tout au long de sa carrière, il a toujours pris d'énormes risques, mais ils étaient toujours calculés en amont. Et si tu as bien préparé ton succès, l'échec, c'est pas une option. Donc il n'a jamais eu peur de prendre des risques, mais il les a toujours bien anticipés avant. Il quitte son pays très tôt, mais il sait déjà où il veut aller et il a préparé son départ. Moralité, n'hésite pas à prendre des risques, mais prépare-les en amont et puis fonce. Leçon numéro 7. Ne jamais se reposer sur ses lauriers. Le succès, c'est pas mal, mais rester au sommet, c'est un peu plus compliqué. Beaucoup de gens travaillent super dur pour atteindre leur objectif, mais une fois qu'ils l'ont atteint, ils se relâchent. Ils arrêtent d'apprendre, ils se contentent de leur réussite passée et du coup, ils finissent par régresser. Arnold, lui, il a jamais accepté de stagner. À chaque fois qu'il a atteint un sommet, il lui fallait un autre objectif à atteindre, un autre sommet à gravir. Les exemples, je te les ai déjà cités, je ne vais pas me répéter, mais de star du bodybuilding à star de film d'action, de star de film d'action à gouverneur de Californie 2 fois de suite, à chaque étape de sa vie, en fait, il s'est réinventé plutôt que de se contenter de ce qu'il avait déjà accompli. Et le succès, pour lui, c'est un peu ça, c'est que ça ne signifie rien si tu ne continues pas à te dépasser. Le succès, c'est qu'une étape, c'est pas la destination. Pour lui, chaque sommet atteint, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Donc ne t'endors jamais sur tes victoires, garde l'état d'esprit d'un débutant, sois curieux et cherche toujours le prochain niveau. Leçon numéro 8, s'entourer des bonnes personnes. Il y a un dicton qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies le plus. Si tu es entouré de fainéants, tu vas être un fainéant. Et ça, Arnold, il l'a bien compris et il en est un parfait exemple. À chaque étape de sa vie, il a su s'entourer des bonnes personnes pour apprendre, progresser et atteindre son objectif. Il sait très bien qu'il ne peut pas réussir tout seul, donc il cherche à s'inspirer des meilleurs et il se crée un réseau super puissant. Sans toutes ces influences et ces personnes qui l'ont aidé, il n'aurait jamais pu arriver là où il est arrivé. Quand il veut devenir star du bodybuilding, il s'entoure des meilleurs. Il s'entraîne avec Joe Weider, une légende du fitness qui va devenir son mentor. Il rejoint donc d'ailleurs la salle du Gold Gym où s'entraînent les plus grands bodybuilders. Il absorbe du coup tous les conseils des gens qui sont passés avant lui et qui ont réussi avant lui. Quand il veut percer au cinéma, il ne reste pas isolé. Il comprend vite qu'il faut être au bon endroit, au bon moment et fréquenter les bonnes personnes. Donc il fréquente les réalisateurs, les producteurs influents. James Cameron, ça devient son pote. Il observe les meilleurs acteurs, il absorbe leurs conseils. Et quand il se lance en politique, même principe, il s'entoure des meilleurs, il va chercher des mentors. Il discute avec des anciens gouverneurs pour comprendre les stratégies. Il s'entoure d'experts qui l'aident à bâtir un programme et il utilise son méga réseau pour mobiliser du soutien. Ça me fait penser d'ailleurs à une émission, je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous la connaissez, ça s'appelait Extreme Makeover Home Edition. Le mec, donc l'émission, en gros, c'était, il prenait une famille américaine qui avait besoin de faire refaire sa maison, il la détruisait et il la reconstruisait, rebâtissait. Enfin, là-bas, les maisons, elles sont en bois, mais après, c'était la plupart du temps, c'était surtout l'intérieur. C'est les États-Unis, donc toujours, bien sûr, très pathos, hein, voilà, la famille, sa maison est détruite par un ouragan, ou il y avait la maladie, des décès dans la famille, enfin voilà, hein, c'est toujours très pathos les émissions américaines. Et le chef, Ty Pennington, avait un téléphone. Je voulais ce téléphone, je le voulais très fort. Il y avait un problème, le mec sortait son téléphone et il appelait la personne.
Tu avais besoin de fabriquer quelque chose, tu ne sais pas comment faire, c'est impossible? Non, pas de souci. Tai sortait son téléphone et appelait la personne qui allait résoudre le problème. Tu as besoin d'une star de cinéma pour justement faire la pub? Pas de problème. Je sors mon téléphone et j'ai le contact de cette star. Le fils veut voir le meilleur joueur de basket, son idole? Pas de problème. J'ai son numéro de téléphone dans mon téléphone. Bref, Arnold, c'est pareil. Le mec, dans chaque partie de sa vie, il a des contacts de folie. Et c'est ce qui lui a permis, en fait, d'avancer et d'avancer beaucoup plus vite. Donc, moralité, le succès, ça ne s'atteint jamais seul. Tu as besoin d'un entourage pour te guider, t'inspirer et aussi te challenger. Donc, entoure-toi de personnes qui peuvent te tirer vers le haut. Entoure-toi de personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà atteint ce que toi, tu veux atteindre. Et donc, cherche des mentors pour apprendre plutôt que des personnes toxiques qui vont te freiner dans l'atteinte de ton objectif. Ne sous-estime jamais l'influence que peut avoir ton entourage, ton cercle d'influence. Leçon numéro 9. Garder une attitude positive et un sens de l'humour. La vie, c'est une succession de défis, donc tant qu'à faire, le prendre avec le sourire. Hein, on va être honnête, la vie, c'est dur, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas échouer, tu vas avoir des moments de doute, mais c'est la façon dont tu vas réagir face à ces difficultés qui vont en fait déterminer ta réussite. Donc c'est beaucoup mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et Arnold, bien sûr, en est toujours le parfait exemple. Il a vécu pas mal de choses dans sa vie, pas mal de difficultés, mais il les a toujours acceptées. Et il a toujours pris les choses avec humour. Après, il a toujours eu un bon sens de l'humour. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas que un acteur de films d'action, c'est aussi un acteur de comédie, hein, avec Jumeaux, Junior, Un flic à la maternelle. Donc, dans toute sa vie, dans toutes les parties de sa vie, il a connu des échecs. Il a été critiqué, sous-estimé, moqué. Et pareil, il aurait pu abandonner. Mais à la place, il a choisi d'en rire, il est resté optimiste et il a continué d'avancer. Et d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, il dit si tu tombes, fais au moins en sorte que ce soit drôle. Donc voilà, le succès, pour résumer cette dernière leçon, le succès, c'est 50% de travail et 50% d'état d'esprit. Si tu laisses les critiques et les échecs te démoraliser, tu as déjà perdu. Mais si tu restes positif, tu gardes le sourire et que tu transformes un peu tous tes obstacles en blagues, on va dire ça comme ça, il n'y a rien qui pourra t'arrêter. Donc voilà. Travaille dur, mais surtout n'oublie pas de t'amuser quand même sur le chemin. Leçon numéro 10, dernière leçon, redonner à la société. Le succès, ça n'a pas de sens si tu ne le partages pas. Il y a une idée qui revient souvent chez les personnes qui ont réussi. À un certain stade, en fait, l'accumulation, ça ne suffit plus. Il faut redonner. Et Arnold, bien sûr, ne fait pas exception, et même il a jamais, en fait, attendu. Dès qu'il a eu un minimum de succès, il a de suite redonné. Alors quand je dis redonner, ça ne veut pas forcément parler d'argent, hein, ça peut être aussi ton temps, ton énergie. Pour sa part, il a utilisé son influence pour améliorer la vie des gens. Il a investi son temps et son argent dans des causes qui lui tenaient à cœur. Et pourquoi? Parce que le succès, c'est pas juste ce que tu accumules, c'est aussi ce que tu apportes au monde. Arnold, il a vraiment jamais oublié d'où il venait. Il savait que le sport et la discipline lui avaient énormément apporté. Du coup, il a voulu transmettre ses valeurs aux générations suivantes. Il a créé des programmes pour initier les jeunes au fitness et à la musculation. Il a travaillé dans des écoles pour pouvoir intégrer le sport dans les cours et il a financé des équipements sportifs pour les quartiers défavorisés. Il voulait que chaque enfant puisse apprendre la discipline, la persévérance et la confiance en soi à travers le sport. Il y a d'autres exemples également, je pense quand il était gouverneur, donc à la politique, il s'est beaucoup investi pour l'environnement, il a lancé des initiatives, il a soutenu activement des associations caritatives et même après son mandat, il continue en fait de se servir de son influence pour faire avancer toutes ces causes. Donc moralité, l'argent et le succès n'ont pas de valeur si tu ne t'en sers pas, si tu ne les utilises pas pour améliorer le monde qui t'entoure. Et voilà, cet épisode est bientôt terminé, tu viens d'avoir un condensé des meilleures leçons tirées du livre Total Recall, l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger. Et si je devais résumer ce livre en une phrase, réussir, c'est une question d'état d'esprit, de discipline et de prise d'initiative. Arnold, il avait rien quand il a commencé, mais il a visualisé son succès, il a bossé dur, beaucoup plus que tout le monde, et il a osé prendre des risques. Résultat, c'est une légende. Donc maintenant, à toi de jouer. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus inspiré. Surtout, si cet épisode t'a plu,
partage-le. Pense également à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mets-moi un commentaire, partage à quelqu'un qui a besoin d'un coup de boost. Et si tu veux vraiment aller plus loin, je te conseille de lire le livre, je te mets le lien en commentaire. Donc merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ce nouveau format vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, travaille dur, pense grand et souviens-toi, l'échec, c'est pas une option. I'll be back. Ou hasta la vista, baby. Au choix. Je reviendrai. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!